Le deuxième jour de notre mariage, alors que je refusais de servir ma belle-sœur, absorbée par l'écran de son téléphone, mon mari m'a giflé. Sans la moindre hésitation, j'ai posé violemment la louche et, d'une voix glaciale, je lui ai dit que, si une seule personne osait encore me toucher, je transformerais cette maison en scène de crime. Je faisais partie de cette famille depuis moins de 48 heures, mais j'avais déjà tout compris. Certains mariages n'ont pas besoin d'années pour révéler leur vrai visage. Il suffit d'un dîner, d'un regard, d'un mot, apparemment insignifiant pour faire voler en éclats le vernis des douces promesses. Ce soir-là, dans une luxueuse meulière de 3 étages située dans une rue calme de Saint-Cloud, en région parisienne, l'atmosphère du mariage flottait encore. Dans le salon, la banderole de félicitations n'avait pas encore été retirée, les compositions florales dans les coins commençaient à peine à se faner, dégageant un parfum subtil. J'étais debout dans la cuisine, tenant la soupière, remplie d'un velouté de potiron aux éclats de châtaigne que je venais de retirer du feu. Des gouttes de sueur perlaient sur mon front. La table de la salle à manger était dressée. Alexandre, mon mari, était assis en bout de table. À sa droite se trouvait sa mère, Martine, et à sa gauche, sa sœur cadette, Chloé. Chloé avait les jambes croisées sur sa chaise, ses yeux étaient rivés sur son téléphone, un écouteur dans l'oreille, une émission de télé, réalité y défilait, et des rires stridents s'échappaient du haut-parleur. Perçant le silence du dîner familial, dès que je posais la soupière sur la desserte, la voix tranchante d'Alexandre résonna. « Camille, tu es aveugle ou quoi ?» Je me suis figée et je me suis retournée pour le regarder. Son visage était sombre, ses sourcils froncés, comme si je venais de commettre un acte impardonnable. J'ai essayé de garder mon calme. « Pardon, qu'est-ce que tu as dit ?» Alexandre a pointé Chloé du doigt. « Tu ne vois pas que Chloé est installée? Tu ne peux pas la servir ?» J'ai suivi son regard. Chloé était assise juste à côté de la desserte où se trouvaient tous les plats. Il lui suffisait de se pencher légèrement pour se servir. Mais elle restait totalement indifférente, ses doigts glissant frénétiquement sur son écran, comme si rien de ce qui se passait dans cette maison ne la concernait. J'ai répondu d'une voix douce. « La soupière et les assiettes sont juste à côté d'elle. Je pense qu'elle est assez grande pour se servir toute seule. » Alexandre a frappé la table avec ses couverts. Ce bruit sec a semblé geler l'air. « De la pièce, tu penses ?» Il a esquissé un sourire cynique. « Ça fait 2 jours que tu es dans cette maison et tu oses déjà me répondre avec un « je pense ?» Je l'ai regardé et quelque chose en moi a commencé à bouillonner. La veille, encore, cet homme tenait la main devant tous nos invités, promettant de me respecter, de m'aimer, de construire un foyer avec moi. Aujourd'hui, pour une simple assiette, il me parlait comme à une étrangère. Ma belle-mère est intervenue, la voix posée, comme d'habitude. Son ton était mielleux. « Ça suffit. Les enfants, vous venez de vous marier. Camille n'est pas encore habituée aux règles de la maison. Ma chérie, s'il te plaît, sers une assiette d'œufs veloutés à Chloé. On a toujours fait comme ça ici. La belle-fille s'occupe de la maison. C'est tout naturel. » Elle parlait avec douceur, mais son regard n'avait rien de tendre. C'était un regard de quelqu'un habitué à donner des ordres avec tant de subtilité qu'il devenait impossible de les refuser. Je me suis mordu la lèvre et je me suis approché de la desserte. J'ai pris une assiette creuse et j'ai d'abord servi ma belle-mère. Elle a hoché la tête avec un léger sourire. L'air de dire qu'une belle fille obéissante était tout ce qu'elle attendait.
Ensuite, j'ai servi Alexandre. Son visage s'est détendu, comme s'il venait de remporter une petite victoire. Quand j'ai posé l'assiette devant Chloé, elle a jeté un regard en biais et a effroncé le nez. C'est un peu juste. J'ai super faim. A-t-elle lâché? Je l'ai regardée. Elle disait cela avec un tel naturel, comme si j'étais née uniquement pour être à leur service. J'ai repris la louche et ajouté une demi-portion. C'est alors seulement qu'elle m'a gratifié d'un sourire condescendant. Merci. Mais ses yeux n'ont pas quitté son écran. Je me suis assise à ma place. Mon repas fumait encore, mais j'avais une boule dans la gorge. Tout le monde a commencé à manger. Alexandre a pris un morceau de joue de bœuf, l'a mâché, et a rendu son verdict. La prochaine fois, mets moins de sel. Chez nous, on n'aime pas quand c'est trop. Cholé, c'est noté, ai-je murmuré. Quelques instants plus tard, Martine a repris la parole. Camille, combien de jours de congé as-tu posé pour le mariage? 15 jours. Ai-je répondu? Elle a hoché la tête. Très bien. Pendant ces 2 semaines, tu pourras prendre tes marques et apprendre à tenir la maison. Alexandre va bientôt reprendre le travail. Moi, Agnès, et ne suis plus toute jeune. Et Chloé est débordée par ses cours de master. Elle semble logique que l'intendance repose sur tes épaules. J'ai relevé la tête. Oui, Martine, mais à la fin de mes congés, je reprends mon poste. J'aille en grosse, au projet en phase de livraison. Je ne peux pas m'absenter plus longtemps. La fourchette d'Alexandre s'est arrêtée net. Il a levé les yeux vers moi. Reprendre ton poste? J'ai été un peu surprise. Oui. On en avait parlé avant le mariage. Alexandre a souri avec mépris. Avant le mariage? Oui. Mais maintenant que tu es ma femme, les choses changent. J'entendais mon cœur battre à tout rompre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est adossé à sa chaise. Sa voix était si froide qu'elle m'a fait frissonner. Je veux dire que tu vas quitter ton travail. Soit tu demandes un poste à mi-temps sans responsabilité, soit tu démissionnes, tu restes à la maison, et tu t'occupes de la famille. Ma mère vieillit. Chloé a ses études. Moi, j'ai une énorme pression au bureau. Cette maison a besoin d'une femme qui sait tenir un voyer. Je l'ai regardé, abasourdi. Tu es en train de me demander de tout plaquer? Alexandre a répondu avec le plus grand des calmes. Oui, tu passes ton temps à faire des heures supplémentaires, rentrer tard le et soir. Ce n'est pas convenable pour une femme mariée. Quel genre de vie à famille on aurait? J'ai posé mes couverts, mes mains étaient glacées. Ça fait 5 ans que je me bats pour ce poste. On va bientôt me nommer chef de un projet. Pourquoi tu me demandes ça soudainement? Avant qu'il ne puisse répondre, Chloé est intervenue. Toujours le nez sur son téléphone. Je trouve qu'Alexandre a raison. Une fois mariée, une femme s'occupe de sa maison. Elle ne disparaît pas toute la journée au bureau. Qui va faire les courses? Qui va préparer les dîners? Et pour les enfants plus tard, tu vas faire comment? Je me suis tournée vers elle, sous son maquillage soigné et sa manucure parfaite. Les mots qui sortaient de sa bouche étaient d'un archaïsme étouffant. Martine a ajouté « Lentement, ne crois pas que je sois vieux jeu. Ma fille, mais le bonheur d'une femme réside dans un foyer chaleureux et uni. Tu auras beau avoir la plus belle des carrières. Si tu ne sais pas rendre ta maison accueillante, tu ne seras jamais heureuse. » J'ai senti mes lèvres trembler. J'ai essayé de parler calmement. Je n'ai jamais pensé que la carrière et la famille étaient incompatibles. Je peux trouver un équilibre. Alexandre a eu un petit rire sec. Un équilibre? En étant collé à ton ordinateur portable du matin au soir? Camille, je vais être claire.
Je n'ai pas besoin d'une femme fantôme, j'ai besoin d'une épouse qui sait s'occuper de son mari, aider sa mère, et qui connaît ses devoirs, ses mots, qui connaît ses devoirs, sont tombés sur la table comme une enclume. J'ai regardé l'homme face à moi, c'était le même visage en qui j'avais eu confiance. Celui que je voyais comme mon pilier pour la vie, mais en un jour, son masque de douceur s'était fissuré pour laisser place à un inconnu tyrannique. J'ai pris une grande inspiration. Ma voix est sortie, basse mais ferme. Et si je refuse, un silence pesant s'est abattu sur la pièce. Alexandre m'a fixé, et son regard s'est assombri. À cet instant, j'ai compris que ce dîner n'avait plus rien de normal. Il me regardait comme si j'avais commis un crime de lèse-majesté. Quelques minutes plus tôt, je croyais encore qu'il s'agissait de notre première dispute de jeunes mariés, mais son regard m'a fait comprendre qu'il ne cherchait pas des compromis. Il exigeait une soumission totale. Il a posé les mains sur le bord de la table. Je te conseille d'accepter. Je te l'ai dit. Il est hors de question que ma femme disparaisse du matin au soir, en délaissant son foyer. J'ai serré ma serviette. Je ne délaisse personne. Je veux juste continuer à travailler. Avant de nous marier. Tu m'as dit que tu admirais mon ambition. Il a souri sarcastiquement. Tu as vraiment pris au pied de la lettre tout ce qu'on disait avant le mariage? C'était avant. Aujourd'hui, c'est différent. C'était comme une gifle invisible. J'entendais le sang battre à mes tempes. Âne rouge et mélange de douleur et de rage. Les bouquets livrés au bureau. Les soirs où il m'attendait sous la pluie après mes réunions. Ses promesses de me soutenir. Tout cela n'était qu'un piège pour m'attirer dans ce mariage. Martine a doucement posé son verre. Camille, en ne sois pas têtue. Une femme ne se bat pas pour un poste. Elle se bat pour construire la plus belle des familles. Tu es jeune. Arrête de travailler, quelques années. Fais-nous de beaux enfants. Organise la maison. Et tu penseras à toi plus tard. Je me suis tournée vers elle. C'est facile à dire pour vous, Martine. Mais c'est moi qui perds mon indépendance. C'est mon avenir que je sacrifie. Le visage de ma belle-mère s'est figé. C'est comme ça que tu me parles? J'ai respiré profondément. Je ne voulais pas transformer ce dîner en chant de « on bataille », mais chacun de leurs mots me poussait vers le vide. Chloé, le menton posé sur sa main, m'a lancé. Moqueuse, pourquoi tu te braques? Mon frère gagne très bien sa vie. Tu n'as plus besoin de t'épuiser à la tâche. À ta place, je serais ravie de vivre comme une princesse. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sauf que tu n'es pas à ma place. Les yeux de Chloé se sont écarquillés de fureur. Alexandre, tu as entendu comment elle me parle? Alexandre a bondi de sa chaise. Le meuble a raclé bruyamment sur le carrelage. Il a contourné la table pour se planter juste devant moi. Sa grande silhouette me surplombait, m'étouffant. Je te le dis une dernière fois, a-t-il sifflé entre ses dents. À la fin de thèse, congé. Tu vas au bureau et tu poses ta démission. C'est réglé, tu restes ici. Tu cuisines, tu aides ma mère et tu gères l'intendance pour Chloé. Ensuite, Aison fera un enfant. J'ai relevé le menton. Et ma vie, Alexandre? Il a froncé les sourcils. Quoi? J'ai répété, en détachant chaque mot. Et ma vie? J'ai fait 5 ans d'études. Je me suis battue pour quoi? Pour finir bonne à tout faire chez moi le lendemain de mes noces. Sa mâchoire s'est contractée, ses poings se sont serrés. Martine est intervenue, faussement paniquée. Du calme. Les enfants, ne vous disputez pas. Camille, ne dis pas des choses pareilles. Quel jeune marié n'apprend pas à s'occuper de sa maison? J'ai eu un rire sans joie. Pour la première fois, j'ai laissé tomber le masque, triste de la politesse.
Apprendre à tenir une maison est une chose, être forcé de quitter mon emploi, laisser les autres, décider de ma vie en est une autre. Alexandre s'est penché vers moi. Ne me manque pas de respect. Si tu ne veux pas comprendre gentiment, n'aie m'oublie pas à m'énerver. Je me suis levée. Nous étions à quelques centimètres l'un de l'autre. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était d'une lucidité absolue. Je n'ai pas besoin que tu sois gentil ou énervé. J'ai juste besoin que tu comprennes que je ne suis pas un pion que tu peux déplacer à ta guise. Chloé a tapé du poing sur la table. Mais pour qui elle se prend? 2 jours de mariage et elle tient tête à son mari et à sa belle-mère. Quelle erreur de casting! Je l'ai fixée. Erreur de casting au poste. On verra bien. Sur ces mots, Alexandre a pointé d'un doigt rageur la soupière. Ah, tu fais la forte. Alors va immédiatement servir une autre assiette à Chloé, puis tu nous resserviras. On va voir combien de temps tu vas tenir avec ton arrogance. J'ai regardé la soupière. Le dîner était presque intact, mais à mes yeux, cette aux tables n'était plus un lieu de partage. C'était un tribunal de pacotille où il essayait de briser ma volonté sous couvert de tradition familiale. Jag dit. Très distinctement, Chloé a 2 bras, Martine a 2 bras, et tu en as 2 aussi. Personne n'est handicapé ici. Un silence de mort est tombé sur la salle à manger. Le visage d'Alexandre a viré au rouge. Je savais que j'avais touché à son ego, un ego couvé depuis toujours par sa mère et sa sœur. Chloé s'est levée d'un bond. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai soutenu le regard d'Alexandre. Et vous? Non pas de l'agacement, mais la fureur noire d'un homme habitué à tout contrôler et qui, pour la première fois, rencontrait de la résistance. J'ai su que ce mariage venait de basculer dans le vide. Alexandre m'a regardé comme s'il voulait m'anéantir. Le fiancé charmant n'était, et plus, répète un peu pour voir. A-t-il craché? Je n'ai pas bougé. Ma voix était étonnamment calme. J'ai dit que personne n'a les bras cassés ici. Celui qui veut de la soupe se lève et se sert. Je suis ta femme, pas la boniche de la famille. Martine a haussé le ton. Quelle insolence! Tu viens à peine de rentrer dans cette famille et tu oses agir ainsi? Chloé a renchéri. Alexandre, elle nous humilie. Et tu ne dis rien? J'ai une rictus amr. Chloé n'avait pas touché à la louche, ni même à la carafedio, mais elle jouait la victime offensée. Je dis simplement la vérité. Vous utilisez un bol de velouté pour me forcer à ramper devant vous. N'est-ce pas? Alexandre a fait un pas de plus. Les veines de son cou ressortaient. Tu te crois plus maligne que tout le monde? 2 jours de mariage et tu veux déjà faire la loi? J'ai levé la tête. Je ne fais la loi de personne. Mais je ne me mettrai pas à genoux. C'est là que la pièce a explosé. Chloé criait. Martine pleurnichait en demandant à son fils de me recadrer. J'avais froid dans le dos. La douceur de ma belle-mère n'était qu'un vernis pour dissimuler une manipulation bien rodée. Alexandre a hurlé. Très bien. Tu ne veux pas servir? Je n'ai pas bougé. Je t'ai dit de servir Chloé. Si elle a faim, elle se sert. Le rire strident de Chloé m'a vrillé les tympans. Tu te crois encore chez papa et maman? La petite princesse gâtée? Non. Ai-je répondu, mais je sais que je ne suis pas la domestique chez mon mari. À cet instant précis, Alexandre a levé la main. Tout est allé très vite. Je n'ai vu qu'une ombre traverser mon champ de vision, suivi du bruit sec. Effroyable. D'une gifle, ma joue gauche a pris feu. La force du coup m'a fait chanceler. Mes oreilles ont sifflé et ma vue s'est troublée. Je me suis rattrapée au bord de la table. C'était comme si on m'avait plongé la tête dans de l'eau glacée. L'homme qui, hier encore, souriait au photographe, venait de me frapper devant sa mère.
Sa sœur, sans la moindre hésitation, Alexandre respirait bruyamment. La poitrine soulevée. C'est la dernière fois que je te le dis. Serre la soupe. Je me suis tournée vers lui avec lenteur. Ma joue brûlait d'une douleur sourde. Mais le plus douloureux, c'était de sentir qu'à l'intérieur de moi, Achos venait de mourir définitivement. Il n'y avait plus d'amour, à doute. Cet homme ne m'aimait pas. Tout ce qu'il voulait, c'était un animal, de compagnie docile. Martine a joué la stupeur. Mon Dieu, Alexandre, comment peux-tu lever la main sur ta femme? Mais elle n'a pas fait un pas pour m'aider. Chloé, les yeux écarquillés, Aine regardait son frère. Puis, un sourire de satisfaction s'est dessiné sur ses lèvres. J'ai distinctement entendu son murmure. Bien fait. Je me suis redressée. Je n'ai pas pleuré. Quand l'humiliation est aussi abjecte, les larmes ne viennent pas. J'ai touché ma joue. La marque de ses 5 doigts irradiait de chaleur. Tu m'as vraiment frappé? Ai-je soufflé? Alexandre n'avait pas l'ombre d'un remords. C'est pour te remettre les idées en place. Tu dois savoir qui commande ici. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai bien compris. Je me suis retournée et j'ai marché vers la cuisine. J'ai entendu la voix moqueuse de Chloé dans mon dos. Si tu avais obéi tout de suite, tu n'aurais pas eu mal. Je n'ai rien répondu. Devant les plaques de cuisson, je regardais la vapeur. Monta. Dans le reflet de la vitre du four, j'ai vu ma joue rouge écarlate. Âgée, n'était plus une jeune mariée, j'étais une femme que l'on venait d'arracher, brutalement à ses illusions. Je me suis appuyée sur le plan de travail en marbre. Depuis le salon, tintement découvert, et les ricanements de Chloé me perçaient le crâne. Yai, on prit la louche. J'ai rempli une petite soupière en porcelaine. Serzla, au lieu de traîner, a hurlé Alexandre depuis la table. Je n'ai pas scié. J'ai murmuré. Assez fort pour qu'il entende. Tu ne trouves pas que tu as dépassé les bornes? Il arizzane. Si tu t'étais bien comporté, il ne se serait rien passé. J'ai resserré ma prise sur la soupière. Pour un homme comme lui, le bien et le mal n'existaient pas. Seule son autorité comptait. Martine s'est approchée de l'encadrement de la porte de la cuisine. Prenant ton diplomate, Alès. Les enfants, il faut régler ça calmement. Camille, tu es beaucoup trop à buter. Ton mari a le sang chaud. C'est vrai, mais si tu avais cédé un peu, on n'en serait pas là. Je l'ai fixé, cédé. Martine, si je cède aujourd'hui sur les mots, demain je céderai sur les ascos. Et après-demain j'aurai perdu ma vie entière. Elle est restée bouche bée. Chloé a hurlé du salon. Regardez-la. Elle joue les victimes. On ne frappe pas sans raison. Tu as été insolente. C'est normal qu'on te recadre. J'ai eu un petit rire qui les a tous glacés. Donc, ici, a frappé sa femme. C'est la recadrer. Très bien. J'ai pris la soupière et je suis retournée dans la salle à manger. Les 3 me regardaient. J'ai posé le plat, non pas devant Chloé, mais en plein centre de la table. La voilà. Celui qui a faim se sert. Alexandre a frappé la table. Camille, Yavais. Je ne sursautais même pas. La peur avait disparu, remplacée par une lucidité coupante. Je l'ai regardé dans les yeux. Écoute-moi bien. Si je ne dis rien, ça ne veut pas dire que j'ai tort ni que j'ai peur. Cette gifle est la première et la dernière. Si tu oses encore lever et la main sur moi, Chloé s'est levée d'un bond. Tu oses encore le menacer? Je me suis tournée vers elle. Et toi, arrête de me parler sur ce ton. Je ne suis pas à ton service. Martine a essayé de calmer le jeu. Camille, chérie, ne te laisse pas emporter. Je sais que tu es blessée.
Mais tous, les couples se disputent, on est disputé, et je coupais, c'est quand deux personnes ont tort. Ici, vous voulez, à juste m'écraser. Alexandre a fait un pas vers moi pour m'attraper, j'ai reculé d'un pas. Ne m'approche pas. Et je dis avec un calme absolu, il s'est figé, j'ai tiré une chaise. Je me suis assise et j'ai sorti mon téléphone. L'écran a éclairé ma main. « Qu'est-ce que tu fais ?» a grogné Alexandre. J'ai ouvert l'appareil photo en mode selfie. J'ai vu clairement la trace de la gifle. La peau gonflée. J'ai pris une photo, puis une deuxième. Chloé a écarquillé les yeux. « Pourquoi tu te prends en photo ?» Sans lever la tête. J'ai répondu « Pour l'épreuve ». Un silence de tombe est tombé sur la maison. J'ai levé les yeux vers Alexandre. Mémorise bien mon visage dans cet état, parce qu'à partir de maintenant, rien de ce que vous ferez ne restera impuni. Son visage s'est décomposé. Martine a perdu toute sa contenance. Il réalisait que je n'allais pas me taire. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé sur la table. Alexandre était déstabilisé, habitué à la soumission. Mon sang-froid le paralysait. Martine a bégayé. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Camille, les lignes c'est Léo en famille. » Personne ne prend ce genre de choses en photo, justement parce que c'est en famille. Et je rétorquai, comme ça, et personne pourra dire que je suis tombée dans les escaliers. Chloé a ricané. Nerveuse. Tu fais un drame pour une petite baffe. Une seule m'a suffi pour voir où j'avais mis les pieds. Alexandre s'est forcé à rire. Tu aimes faire des drames ? Très bien. Mais d'abord, excuse-toi auprès de ma mère et de ma sœur pour ton attitude exécrable. Ensuite, tu promets de ne plus jamais me répondre devant ma famille, et je m'excuserai. J'ai ressenti un mélange de dégoût et de pitié. Tu me frappes, et c'est moi qui dois m'excuser. Si tu ne m'avais pas provoqué, il ne se serait rien passé. A-t-il lâché avec un aplomb terrifiant. J'ai repris mon téléphone. Je ne savais même plus à quel moment peut être juste, après la gifle. Mon instinct de survie m'avait poussé à activer le dictaphone. L'enregistrement tournait toujours. Je l'ai arrêté et je l'ai sauvegardé sous le nom d'Iné. Le visage de Martine s'est déformé. Tu enregistrais ? Oui. Chloé a blêmi. T'es complètement folle. Je m'assure juste de me protéger. Alexandre a bondi. Efface ça tout de suite. Je me suis levée, adroit devant lui. Ne me donne plus jamais d'ordre. Martine a voulu m'attraper le bras, mais je l'ai esquivé. Camille. Arrête ça. Si les voisins ou la famille l'apprennent, c'est toi qui auras la honte de ta vie. Si la honte vous faisait si peur, Martine, il fallait retenir votre fils avant qu'il ne lève la main. Chloé paniquait. Alexandre, elle va l'envoyer à ses parents? C'est ça qui les terrifiait. Non pas ma douleur, mais leur réputation. Ya et Miss, mon sac sur mon épaule. Alexandre m'a barré la route. Tu vas où? Dans ma chambre. Je te l'interdis. J'ai eu un rire glacé. Pour aller dans ma propre chambre, il me faut une autorisation. Je l'ai contourné. Il a fait un geste pour m'agripper, mais a hésité, pensant, sans doute, à l'enregistrement. Cette seconde m'a suffi pour filer vers l'escalier. Martine m'appelait, mais je ne me suis pas retournée. Je savais que, si je restais une minute de plus, j'allais m'effondrer. Et je devais réfléchir. Je suis entrée dans la chambre et j'ai verrouillé la porte. L'odeur du neuf, les draps impeccables, les cadeaux de mariage dans le coin, tout me donnait là, nausée. Hier, c'était le début de ma nouvelle vie. Aujourd'hui, c'était une prison. Je me suis laissée glisser contre la porte. Je n'ai pas pleuré. J'ai repris des photos de ma joue que j'ai envoyées sur mon cloud.
Puis, j'ai transféré l'enregistrement à Sophie, ma meilleure amie, avec un court message. « Tu es dispo ? J'ai un gros problème. » Elle n'a pas répondu tout de suite. Sans doute encore au bureau. J'ai posé la tête contre le bois de la porte. Règle numéro 1, garder les preuves. Règle numéro 2, sauver mon travail. Règle numéro 3, fuir. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Monsieur Laurent. Mon directeur. Mon cœur a fait un bond. Camille. Votre mari m'a appelé hier pour m'informer que vous pensiez démissionner après votre mariage. Pouvez-vous me le confirmer ? J'ai eu des sueurs froides. Alexandre n'avait pas seulement parlé, avant même que je ne pose le pied dans cette maison, il avait déjà commencé à couper mes attaches. J'ai appelé Monsieur Laurent immédiatement. « Monsieur Laurent, je suis désolé de vous déranger pendant mes congés. Je n'ai aucune intention de démissionner et personne n'a le droit de parler en mon nom. » Sa voix s'est faite sérieuse. C'est bien ce qu'il me semblait. « Camille, tout va bien ? » « Je vais bien. Merci. C'est un malentendu personnel. Je serai à mon poste à mon retour. Très bien. Rassurez-vous, votre poste vous attend. » J'ai raccroché, les mains tremblantes. Si Monsieur Laurent ne m'avait pas prévenu, le plan d'Alexandre aurait marché. On a frappé à la porte. Camille. Ah, ouvre. C'était Alexandre. Je n'ai pas bougé. Il a tapé plus fort. La voix de Martine a suivi. Ma chérie. Ils ouvrent. Les histoires de couple se règlent en privé. N'aggrave pas ton case. Si j'ouvrais, il me noierait sous la pression. Je ne veux parler à personne. Ai-je répondu fort ? Quand je serai prête, je vous le dirai. Un silence, puis Alexandre a grogné. Ne fais pas ta maligne. J'ai posé ma main sur la clenche, la voix posée. Si tu continues de taper, je lance un autre. Enregistrement. Les bruits de pas se sont éloignés. J'ai regardé ma valise. À moitié pleine depuis le voyage de noces que nous, qui devions faire. Je l'ai tirée vers moi. J'ai pris mes vêtements de bureau. Mes papiers importants. Ma carte d'identité. Mon contrat de travail. J'ai changé tous les mots de passe de mes comptes bancaires sur mon téléphone. Le téléphone a vibré. Sophie. Je viens de voir la photo. C'est lui qui t'a fait ça ? Oui. Ai-je tapé ? Le voir écrit rendait la chose affreusement réelle. Sophie m'a appelé en FaceTime. J'ai refusé et écrit. Je ne peux pas parler. J'ai la joue gonflée. Elle a répondu. Tu peux sortir de là ? Viens chez moi. Surtout, garde tout. Ne supprime rien. Je te commande un Uber dès que tu es prête. J'ai préparé un deuxième sac avec mes affaires de valeur. Dehors, il faisait que nuit noire. J'ai passé une nuit blanche, assise sur le bord du lit, guettant les bruits de la maison. À 11h, Alexandre m'a envoyé un SMS. Demain matin, tu descends et tu parles correctement à ma mère. Je ne lui ai pas répondu. J'ai noté toute la chronologie des événements dans un carnet. Vers 6h du matin, Martine a frappé doucement. Camille descend prendre le petit déjeuner. On va discuter. Je me suis changée. J'ai regardé ma joue. Le bleu tournait au violet. J'ai mis un masque chirurgical, non pas par honte, mais pour qu'il ne voie pas à quel point j'avais mal. J'ai mis mon téléphone dans ma poche, au dictaphone activé. Et j'ai glissé mes sacs près de la porte. Je suis descendue dans la salle à manger. L'odeur du café flottait. Martine était droite sur sa chaise. Chloé me foudroyait du regard. Alexandre avait l'air colérique et fatigué. Personne ne m'a proposé de m'asseoir. Martine a pris la parole.
Assitstoi. Je ne parlerai qu'une fois. Une belle fille doit connaître sa place. Si tu veux rester dans cette famille, la première chose à faire est de demander pardon à ton mari. Et à nous, j'ai regardé Alexandre. Et la gifle d'hier, il a levé les yeux au ciel. Tu vas nous faire un drame pendant 10 ans pour ça? Chloé a soupiré. Mon frère a eu un coup de sang. Ça arrive, toi. Tu as fait un scandale pour rien. J'ai regardé ma belle-mère. C'est ça, votre définition d'arranger les choses? Martine m'a regardé avec mépris. Tu t'excuses. Tu arrêtes de répondre. Et à la fin de tes congés, Dove démissionne. C'est clair? J'ai enlevé mon masque. La marque violacée est apparue au grand jour. Regardez bien. Voilà le prix de mon intégration dans votre famille. Martine a détourné les yeux. Alexandre a tapé du poing. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Les respecte. Et toi, Alexandre, qui t'a autorisé à appeler mon patron pour négocier mon départ. Il a bégayé 1 seconde. Chloé l'a regardé. Choquée, elle n'était même pas au courant. Je suis ton mari. C'est pour le bien de notre foyer. Le bien du foyer? Ou ton besoin pathologique de me contrôler? Martine a poussé un cri offusqué. J'ai repoussé ma chaise. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Alexandre s'est levé. Reste assise. Depuis le moment où tu as levé la main sur moi, tu as perdu le droit de décider si je m'assits ou si je pars. J'ai tourné les talons et je suis remontée en courant. J'ai verrouillé la porte. J'ai envoyé un message à Sophie. Je sors maintenant. Envoie la voiture. Alexandre tambourinait à la porte. Ouvre. Camille, ne m'oblige pas à la défoncer. J'ai pris mes sacs. Yemen Weiss. Et je criais à travers le bois. Tu n'oseras jamais. Si tu sors d'ici, tu ne reviendras plus. Ça tombe bien. Je n'en ai aucune intention. J'ai entendu Martine le retenir pour éviter un scandale dans le quartier. Yoï, doucement ouvert la porte. J'ai filé par le couloir de service et j'ai dévalé l'escalier menant au jardin arrière. L'air frais du matin m'a frappé le visage. J'ai marché vite jusqu'au bout de la... Oui. Une berline m'attendait. Je suis montée à l'arrière. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Alexandre. J'ai bloqué son numéro direct. Le chauffeur a démarré. J'ai regardé la grande maison s'éloigner. 20 minutes plus tard, j'arrivais en bas de l'immeuble de Sophie, dans le 15e arrondissement. Elle m'attendait en bas. En me voyant, elle m'a serré dans ses bras sans un mot. C'est là que ma gorge s'est nouée. Dans son petit appartement, après un thé chaud, on a tout posé sur la table, l'enregistrement, les photos, le mail de mon patron. « Tu vas divorcer ?» a demandé Sophie. Oui, elle m'a regardé avec détermination. Parfait. Y a un ami, Thomas, qui s'y connaît en droit. On va le contacter. Mais avant, il faut que tu appelles tes parents. Appeler ma mère a été la chose la plus dure. Quand elle a entendu l'histoire, j'ai entendu mon père crier en fond qu'il allait casser la gueule à Alexandre. J'ai dû les supplier de ne pas aller chez eux pour ne pas empirer les choses. Le lendemain matin, on était aux urgences. Le médecin légiste m'a délivré un certificat médical, constatant les coups avec plusieurs jours d'ITT. C'était l'arme fatale. L'après-midi même, j'étais dans le cabinet de Maître Dubois, un avocate, brillante, recommandé par Thomas. Elle a regardé le dossier et a été formelle. Vous avez parfaitement réagi. On lance une procédure de divorce pour faute immédiatement, avec une demande de, à mesure d'éloignement, s'il continue de vous harceler. 3 semaines plus tard, la requête en divorce était déposée. La famille d'Alexandre a paniqué. Ils m'ont harcelé de messages. Martine a même appelé ma
Mère en pleurant, l'accusant de briser leur famille, mais ma mère lui a raccroché au nez en disant « Ma fille n'est pas votre punching ball ». Lors de l'audience de conciliation devant le juge aux affaires familiales, Alexandre et sa mère se sont présentés. Ils me fixaient avec rage, incapables de comprendre comment la fille douce qu'il avait épousée se tenait droite et froide. Devant lui, le juge a demandé si une réconciliation était envisageable. « Non », ai-je répondu fermement. Alexandre a tenté de minimiser. C'est une dispute isolée. Monsieur le juge, elle a fait un scandale pour rien. Elle avait tout prémédité. Maître Dubois a simplement déposé le certificat médical de l'hôpital et demandé l'autorisation de diffuser l'enregistrement du dîner. Dans le bureau du tribunal, la voix d'Alexandre a résonné, suivie du claquement insoutenable de la gifle et du rire de sa sœur. Ce son a coupé le dernier fil de leur mensonge. Alexandre est devenu livide. La procédure a suivi son cours. Ils n'ont plus osé m'approcher. J'ai gardé mon poste. Le directeur a tenu sa parole. J'ai loué un petit appartement à Paris, près de mon travail. Quelques mois plus tard, le jugement de divorce a été prononcé en ma faveur. Je suis sorti du tribunal, le document à la main, sous un ciel bleu d'hiver, là que marque sur ma joue avait disparu depuis longtemps, mais ma fierté, elle, était intacte. Je n'ai pas sauvé mon mariage, mais je me suis sauvé, moi, et j'ai appris quelque chose. Une femme peut aimer de tout son cœur, mais elle doit toujours garder son indépendance, une porte de sortie et l'intime conviction de sa propre dignité.